Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, c'est Stacy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maëva. et Ange. donc on se retrouve avec notre sœur Ange pour qu'elle puisse nous partager son témoignage. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors du coup, je m'appelle Ange. J'ai 31 ans, bientôt 32. Ok. Alors, Ange, à quel âge as-tu connu le Seigneur? Alors, j'ai une éducation chrétienne. Ouais. Bon, après, c'est pas ce qui fait La qu'on conversion, soit, oui. qu'on soit chrétien, mais déjà, j'ai eu conscience aux alentours de 8 ans que le Seigneur existait. J'ai eu même une vision, j'avais 8 ans. Mhm. Je me suis faite baptiser à 13 ans, mais je pense que je n'avais pas forcément conscience de ce que c'était de suivre le Seigneur, malgré le fait qu'on nous ait donné des cours avant le baptême. Ouais. Je dois dire que c'est même pas je pense, c'est que je l'ai fait parce que mes copines de l'église aussi s'étaient faites baptiser au même moment, et pour chanter dans la chorale, il fallait se faire baptiser. Donc, je me suis faite baptiser. Et après, tu as chanté à la chorale? Et après, j'ai chanté à la chorale. Et, mais bon, j'avais quand même cette conscience que il fallait veiller sur son comportement, etc. Et c'est à l'âge de 20 ans. Non, 19, j'allais avoir 20 ans. Où véritablement, j'ai pris conscience de qui était le Seigneur. Mhm. Et donc, c'était lors d'un programme. J'étais en vacances chez ma tante. Et on a assisté à une conférence qui était sur un week-end où la personne qui partageait parlait de l'apostasie. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et à un moment, cette personne, guidée par le Seigneur, m'a demandé de passer devant et a prié pour moi. Et il m'a dit que le Seigneur était en train de me remplir de son amour. Et je me suis mise à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi, mais je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je ressentais l'amour du Seigneur. Et c'est là où véritablement, je me suis dit qu'il fallait que je suive le Seigneur d'une autre manière. Donc pour moi, c'est à cet âge-là, 19 ans, où j'ai véritablement rencontré le Seigneur. Ok. D'accord, donc c'est lors de ce programme-là que vraiment le Seigneur t'a parlé pour que tu puisses mettre ta vie en règle. Ouais. Donc avant ça, tu vivais ta vie un peu en suivant les autres. Est-ce que tu peux un peu plus nous détailler en fait Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une éducation chrétienne et qu'on pourrait considérer assez stricte. Donc, il y a certaines choses que je ne faisais pas, mais ce n'est pas pour autant que je ne péchais pas. Juste avant que le Seigneur me touche, j'étais d'ailleurs en relation avec un garçon, mais j'étais très, très... comment dire ? Cette relation me perturbait malgré le fait que je pensais aimer cette personne. J'avais peur de blesser le Seigneur. Je ne savais pas ce que c'était la fornication, parce que j'entendais partout c'est pas bon la fornication, c'est pas bon la fornication. Et j'avais peur d'être dans la fornication. Donc j'avais mis des limites avec cette personne, mais ça n'empêche que voilà, c'était quand même mon petit copain. Donc on sait que dans le Seigneur, il n'y a pas de petits copains. Ouais. Mais dans ma tête, et je pense que c'est ce que font beaucoup de chrétiens, c'est que on a une espèce on est dans une forme de compromission. On se dit je fais juste ça, mais je fais pas ça. Donc on se conforte dans l'idée qu'on pêche pas, sauf que si en fait on pêche. Et donc moi j'étais plus dans ce genre de choses. J'étais dans une forme de compromission. Je me disais par exemple avec cette personne là, ça va juste être des bisous et pas plus quoi. Okay. Et dans d'autres domaines aussi, c'était je fais juste ça, mais pas le grand péché quoi, pas ça.
C'est Donc, comme s'il y avait une hiérarchisation des voilà. péchés, des grands péchés, des petits Exactement. péchés. Exactement. Donc aux yeux de ta famille, de tes proches, c'est comme si tu avais une double vie parce que comme tu avais une éducation stricte Ouais. à la maison, enfin ta famille n'était pas au courant que tu fréquentais quelqu'un. Ouais, non. Non. Bon, j'en avais parlé à ma maman, mais j'avais un peu arrondi les angles en disant ouais, je fréquente quelqu'un, mais Les chrétiens. ouais, enfin, c'était bizarre quoi. Mais bon, je lui en avais parlé sans vraiment rentrer dans les détails quoi. Mm. Voilà. Et mon père savait pas du tout. Ouais. Donc, voilà. Ok. Alors, du coup, la question comment tu rencontres le Seigneur, t'as répondu là. T'as raconté Oui. ta conversion. Oui. Ouais. Ok. Du coup, peux-tu nous partager le plus beau moment que tu aies vécu avec Yahushua dans ta marche et pourquoi? Alors il y en a plusieurs évidemment, mais il y en a un qui m'a marqué dernièrement. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que le Seigneur puisse répondre à mes prières, et notamment au travers de la naissance d'une petite fille. Et ça m'a vraiment encouragée, parce que je me disais, ah Seigneur, c'était un temps aussi par lequel je me disais, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Bon, c'est quelque chose de toute manière qui entre guillemets me persécute tout le temps. Je me dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et là, d'avoir vu la concrétisation d'une prière, en tout cas c'était une réponse à une prière, ça m'a fortement encouragée. Et en tout cas là actuellement, c'est ce qui m'encourage. En plus. Ouais. Ok. Et du coup, quel enseignement tu en tires? Bah déjà que le Seigneur parle, enfin le Seigneur répond à nos prières. Je pense que il faut juste avoir un cœur sincère. Et ça m'a aussi enseigné sur le fait que notre temps, ce n'est pas le temps du Seigneur. Nous, on pense très souvent que le Seigneur va nous répondre là, maintenant. En tout cas, on attend une réponse tout de suite. Ça arrive aussi que le Seigneur réponde tout de suite. Mais ça arrive aussi que le Seigneur ne réponde pas tout de suite. Et c'est pas pour autant qu'il n'a pas entendu. C'est juste qu'il répond du coup à sa manière. Parce que des fois, on attend qu'il réponde d'une certaine manière. Mais aussi, il répond en son temps. Donc, c'est quelque chose que j'apprends encore. Mais ça m'a beaucoup enseigné de me dire que le temps du Seigneur, c'est le temps parfait. Amen. Amen. Du coup, quel est l'événement ou le moment le plus difficile que tu aies traversé dans ta marche? Et pareil, quel enseignement tu en tires? Alors, est-ce que je peux parler de 2 événements? Ouais. Alors, le premier événement, c'est quand j'ai dû quitter l'assemblée où j'étais avant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais 19 ans, j'ai assisté à une conférence sur l'apostasie qui m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce que devait être une église selon le Seigneur et qu'est-ce qui n'était pas une église selon le Seigneur. Et tous les points qui avaient été évoqués par la personne qui prêchait, je les retrouvais dans l'église où j'étais. Donc des points négatifs, évidemment, comme le fait de vendre des livres qu'on aurait reçus du Seigneur, des enseignements qu'on aurait reçus du Seigneur qu'on vend, vendre aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, mais qui remplaceraient l'action du Seigneur, comme de l'huile, de l'eau. Il y avait aussi le fait de remplacer le nom du Seigneur, de ne plus dire le nom du Seigneur. Donc bon, à l'époque, on disait Jésus, mais Yahushua, de remplacer son nom. Et dans l'église où j'étais avant, par exemple, je chantais dans la chorale, et une fois, on devait faire un événement dans une ville. Et le pasteur nous a dit, écoutez, on va pas dire le nom de Jésus, parce que ça fait peur aux païens. Donc on va remplacer par je sais plus ce qu'il avait dit d'ailleurs. Je sais qu'en anglais, il nous avait dit de dire God, parce que ça passait mieux, mais en français, je sais plus ce qu'il nous avait dit exactement. Mais en tout cas, il nous avait dit non, il faut pas dire le nom de Jésus, parce que ça fait peur un peu aux païens. Il avait même dit, c'est une stratégie que j'ai eue du Seigneur. Waouh. Ça, je me rappelle. Il avait dit, c'est une stratégie que j'ai eue du Seigneur, on va pas dire le nom de Jésus. Et je me rappelle qu'il y a une amie qui était dans la chorale avec moi, qui en aparté m'a dit, mais
ça sert à quoi qu'on chante alors? Bah oui, puisque c'est pour Jésus. Exactement. Donc, c'était bizarre. Bon, moi, sur le coup, j'ai pas tilté. Mais c'est à cette conférence-là, quand... Tout est revenu en mémoire. Voilà, ça m'est revenu en mémoire quand le frère a dit, voilà, quand on ne dit plus le nom de Jésus et on le remplace. Et tout de suite, ça a percuté mon esprit. Et durant cette conférence, donc, qui a eu lieu sur 2 jours, quand il évoquait tous ces points-là, et que je me rendais compte qu'il y avait tout ça dans mon église, intellectuellement, je me rendais compte que c'est pas du Seigneur, en fait, tout ça. Donc, je peux pas rester là-bas. Mais en même temps, je ne savais pas comment partir. Parce que ça faisait des années qu'on était là-bas. J'avais une dizaine d'années quand on a commencé là-bas, même avant, 8-9 ans. T'as grandi là-bas. Voilà, j'ai grandi là-bas, vraiment. Et quand tu dis on, c'est toi et ta famille, voilà. Vous allez là-bas. Oui, exactement. Ouais. Tous mes frères et sœurs, mes parents. Je me disais, mais je sais pas comment je vais faire. Et puis, en plus, il faut que je le dise au pasteur. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, assise là, je pleurais assise à ma place, parce que je me disais, mais c'est tout ce qu'il est en train de dire, le monsieur là. Ça se passe dans mon église, en fait. Oui, je disais mon église. Et donc, quand je suis partie de cette conférence, je me rappelle que le soir, quand on est rentré à la maison, chez ma tante, j'avais comme un tourbillon dans ma tête. Comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait, mais vraiment. Je fermais les yeux, je voyais je sentais un tourbillon dans ma tête. Et donc, au retour de ces vacances-là, il y a un de mes frères qui a dit à ma mère, moi, j'ai pas envie de retourner dans l'église, là, j'aimerais aller dans une église comme où on a été pendant les vacances. Donc, toute ta famille était partie à cette conférence? Oui, enfin, pas mon père. Il y avait que ma mère, mes frères et sœurs. Ok. Ouais. Et donc, du coup, ma mère a réussi à avoir le contact d'une assemblée dans 93. Et mon frère y a été. Et quand il est revenu, il nous a dit, ma sœur et moi, il y a plein de jeunes là-bas. Parce qu'il faut savoir que dans l'assemblée où on était avant, il y avait des jeunes, mais pour beaucoup d'entre eux, ils étaient forcés par leurs parents d'y aller. Donc, il n'y avait pas de... on pouvait compter sur les doigts de la main ceux qui véritablement venaient pour entendre la parole du Seigneur. On était quand même pas mal de jeunes, mais la plupart, en fait... C'était pas convertis. Voilà, exactement. Et là, il me disait, il n'y a que des jeunes, mais qui prient vraiment, qui prêchent, qui... Et donc, avec ma soeur, on s'est dit, faut qu'on y aille. Donc, on a été, et on y allait en cachette de l'assemblée où on était avant. Donc... Vous faisiez les deux... Ouais, les deux assemblées. Waouh. On allait le matin dans l'assemblée dont mon frère nous a parlé. Et l'après-midi, on allait dans notre ancienne assemblée. Pendant combien de temps? On a fait ça de septembre à décembre. Quand même, hein? Ouais, et on voyait la différence. Clairement, ça n'avait rien à voir. Vraiment, le jour et la nuit, quoi. Et en décembre, là, j'ai pris, je vais vous épargner les détails, mais j'ai pris la décision de ne plus aller à l'assemblée où j'étais. Parce que, bon, si en fait, je vais vous donner un petit peu de détails, parce que sinon ça n'a pas de sens, mais ma maman m'a parlé du fait que on soupçonnait notre famille de plusieurs choses. Et en fait, quand je l'ai appris, ça m'a tellement blessée. Parce que la femme du pasteur, pour moi, c'était une amie. Je me confiais plus à elle qu'à ma maman. Je l'aimais tellement. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je la déteste. Par la grâce du Seigneur, l'amertume que j'avais contre elle est partie. Mais ça a été très, très dur. Et je me disais, comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Parce qu'en plus, au début, je pensais que c'était juste des gens lambda de l'assemblée. Puis après, par la suite, j'ai appris que c'était la femme du pasteur. Et là, je me suis dit, mais je pensais que c'était mon amie. Je pensais que on était proches, quoi. Proches. Et ça m'a tellement blessée que du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus y aller. Alors que moi, qui me disais au début, comment je vais faire pour le dire au pasteur, etc. Là, j'avais aucune envie de dire rien à personne et juste de ne plus y aller. Et ça a été un gros coup dur parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs dans cette église-là par rapport à notre famille. Des choses qui touchaient à mon intégrité personnelle, qui clairement gâtaient mon témoignage. Et c'est ce que je voulais pas, moi. Comme on le disait tout à l'heure,
on parlait de double vie, mais quand même, j'avais cette image-là de quelqu'un qui était sage. Après, je vais pas... Comment dire ? C'est vrai que sur certains points, oui, j'étais sage. Et donc, qu'on vienne inventer des choses sur ma vie, ça m'avait énormément blessée. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'en remettre. Mais ça m'a appris que déjà, il fallait avoir une vie de prière, lire la parole, parce qu'en fait, dans cette assemblée-là, quand j'y étais, je ne lisais pratiquement pas la parole. Je ne priais pratiquement pas. Et c'est ce qui faisait que dans cette église-là, on était à la merci des dires du pasteur, en fait. Quand le pasteur nous disait A, on faisait A sans poser de questions. Mais parce qu'on ne vérifiait pas dans la parole. On prenait pour argent comptant. Exactement. Exactement. Donc, ça m'a... Après beaucoup de temps, parce que je me disais souvent, je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça ? Pourquoi tu as permis qu'on perde autant de temps dans cette assemblée ? Pourquoi tu n'as pas permis que dès qu'on... Enfin, en tout cas, quand mes parents t'ont connu, pourquoi tu n'as pas permis qu'on puisse connaître la vérité, entre guillemets ? En tout cas, du moins avoir des enseignements, en fait. De vrais enseignements. Pourquoi tu nous as laissé autant de temps, une dizaine d'années dans cette assemblée ? Il y a eu des actes qui ont été posés. Pourquoi tu as permis tout ça ? Et au bout de plusieurs, je dois bien dire 3-4 ans, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pour que, justement, on puisse prendre conscience de nous-mêmes. Parce que des gens nous disaient que dans l'église où vous êtes, il y a des trucs qui se font, c'est pas biblique, c'est pas normal, mais on n'entendait pas. On n'écoutait pas, on voulait pas entendre. Et encore enfin, moi, je sais que c'est même pas si. Quand on me le disait, ça ne rentrait pas. Il a fallu que qu'on vive toutes ces situations-là pour comprendre que... par vous-même. Exactement, par nous-mêmes, qu'il fallait qu'on sorte de là. Si on nous avait dit sortez, on ne serait pas sortis. Il fallait qu'on puisse entendre déjà ce message sur l'apostasie et puis voir le réel visage des gens, toutes ces choses qui ont été inventées sur nous, les mensonges, etc., pour se dire, ah bah oui, là, il faut qu'on sorte. Et puis j'avais eu un songe aussi où je voyais... clairement, j'étais avec le pasteur en voiture et on a fait un grave accident de voiture, juste avant que je décide de partir. Et là, je me suis dit, faut qu'on sorte de là, quoi. Au final, vous êtes partis sans rien dire ou il y a quand même eu des explications ? Non, sans rien dire. Après, je me suis permise quand même de contacter 2-3 personnes avec lesquelles j'étais très proche. Je me suis dit, eux ne m'ont rien fait. Je vais les informer. Ouais, je vais quand même les informer. Mais non, par exemple, le pasteur et sa femme, non, je les ai pas prévenus. Du jour au lendemain, en fait, on n'est plus venus, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des répercussions ? Spirituellement, oui. On avait beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques dans des songes, même des fois, moi, ça m'arrivait physiquement, une fois. Et la suite, ça a été aussi des inventions encore sur notre vie. Bien après votre départ. Ouais. Qu'on était parti dans la rébellion, j'avais rencontré une fille qui était dans cette église-là une fois, quelques mois après qu'on soit parti, à Châtelet, je me rappelle. Et elle m'a dit, nous, on nous a dit que vous êtes parti dans la rébellion. J'ai dit, non. Il fallait forcément sortir une excuse. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'ai dit non. Elle m'a dit, mais moi je pensais que vous étiez parti dans la rébellion, que vous alliez revenir. J'ai dit, non, on va jamais revenir. C'est terminé, mais c'est pas une question de rébellion. Après, du coup, c'est pas évident d'expliquer les choses à quelqu'un qui n'a pas forcément vécu ce que toi tu as vécu. Ouais. Et c'est quoi les deuxièmes événements ça, c'est plus côté cœur. Ouais. Ça, c'est plus côté cœur, le fait d'avoir manqué de discernement et d'avoir pensé à avoir reçu par rapport à quelqu'un, alors que c'était pas ça, apparemment. Donc, ça aussi, ça a été un vrai coup dur dans ma marche. Après, avec du recul, je me dis, ça fait partie de mon histoire. Ouais. C'est de ton parcours. Ouais, exactement. Malgré le fait que ça a été un coup dur, ça m'a montré à quel point je devais, entre guillemets, aiguiser mon discernement. Ouais, et vraiment de demander au Seigneur de m'accorder plus de discernement, plus de sagesse, parce que on peut voir des fois certaines choses, que ce soit en vision ou en songe, et des fois on se fait sa propre interprétation. En tout cas, moi, c'était mon cas.
Et alors que quand tu demandes au Seigneur, en fait, c'est pas du tout ce que le Seigneur te disait. Ouais. Donc, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, à discerner que là, Seigneur, tu me disais tout autre chose. Mais du coup, là, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Ouais. Donc, voilà. Justement, on en parlait avec des sœurs il y a plusieurs semaines. Et il y en a une qui disait comment on gère, en fait, le fait de s'être trompé pour tout ce qui est côté cœur, mais aussi de manière générale pour la marche dans le Seigneur. Déjà, il faut se l'avouer. Hein. Parce Ouais. que des fois, on a du mal. Faut se l'avouer qu'on s'est trompé. C'est dur, mais on n'est pas parfait. Donc, on s'est trompé. C'est la vie. Maintenant, moi, ce que je dis au Seigneur, c'est que je refuse d'avoir du ressentiment, que ce soit de l'envie, de la jalousie envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que des fois, quand on s'est trompé, des fois, on voit la personne qu'on pensait être son futur se mettre avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, d'ailleurs. Mais des fois, la personne est toujours dans notre champ de vision parce qu'on la rencontre des fois à des événements, etc. Et on peut avoir du ressentiment. Et moi, ça a toujours été ma prière. J'ai toujours dit au Seigneur, mais que ce soit pour ça ou pour autre chose, hein, que je refuse vraiment d'avoir ce genre de sentiment. Et Seigneur, si tu vois une once de ça dans mon cœur, que tu puisses m'aider en fait à l'enlever. Et le Seigneur a toujours été fidèle. Amen. De ce côté-là. Il m'a vraiment, vraiment aidé à surmonter ce genre de sentiment. Et je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut faire auprès du Seigneur. Demander au Seigneur vraiment d'enlever tout ressentiment quand on a vécu une déception amoureuse, d'enlever ces ressentiments parce que sinon on n'avance pas en fait. On repense toujours à ça. On ressasse. Exactement. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi d'arriver à se dire que notre temps, c'est pas le temps du Seigneur. Moi, je parle pour moi personnellement, j'ai la trentaine passée, toujours pas mariée, mais même si des fois c'est dur, il y a des moments où on arrive à se dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur et tout, mais après je me rends compte que mais en fait le temps du Seigneur, c'est pas le mien. Et quand on arrive à s'en rendre compte, on relativise en fait. On se dit que je me marie demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, j'espère pas que ça sera 10 ans, mais en réalité, quand c'est le temps du Seigneur, c'est parfait. C'est le temps parfait. Et je vais faire une petite digression, mais par exemple, j'ai mis 5 ans à avoir ma licence. Une licence, normalement, c'est 3 ans. Ouais. Et quand la première année où j'ai redoublé, bon, je savais que j'allais redoubler, mais la deuxième fois où j'ai redoublé, j'étais en licence 3. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est la honte. C'est en 3 ans normalement qu'on a sa licence. Et une fois que j'ai eu ma licence, j'ai d'ailleurs fait une année, on peut appeler ça une année sabbatique, 1 an où je suis partie à l'étranger. Mais après, j'ai repris un master. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, mais en fait, ça se voit pas sur mon front que j'ai eu ma licence en 5 ans, quoi. C'est pas écrit. Bah ouais. Ça se voit pas. Et je pleurais là dans ma chambre en me disant ouais, la honte et tout. Et c'est ça en fait que des fois l'ennemi fait. Et là je reviens sur le sujet des peines de la peine de cœur, c'est que ou du moins le fait que son âge avance et que voilà. Les inquiétudes. Exactement, les inquiétudes, c'est qu'on s'inquiète sur l'instant T. Mais après, quand le Seigneur permet que les portes s'ouvrent, c'est pas écrit sur ton front que t'as galéré pendant X temps. Toi, tu le sais, et c'est un témoignage pour les autres, mais c'est pas écrit sur ton front, quoi. Et puis même, t'en viens presque à oublier les années où t'as galéré, quoi. Enfin, moi, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'avais galéré pendant 5 ans et tout, mais le sentiment que j'avais à ce moment-là, où je me disais, c'est insurmontable, j'y arriverai pas. Je m'étais même dit, j'arrête. Alors que ça n'a pas de sens. Ouais. Je voulais abandonner. Je voulais abandonner alors qu'aujourd'hui... Tu es bénie. Oui. Et je me dis, si je m'étais arrêtée, ça n'aurait eu... ça aurait été dommage. Parce que j'aurais pas vu les portes... Qu'elle est sauvée. Exactement. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que tu as galéré pendant 5 ans le 3.
Mais quand on voit ce qui s'est passé les années d'après, les projets de vie que tu as pu réaliser par la grâce du Seigneur, finalement, on relativise, quoi. Ouais, non, exactement. Oui. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur d'être passé par là. Amen. Parce que ça a été aussi un enseignement. Et ça m'enseigne encore pour d'autres situations de ma vie où je me dis, ok, j'ai galéré, mais en fait, le Seigneur a été fidèle. Il m'a aussi montré que c'était pas par mes propres forces, pas par mon intelligence que j'allais y arriver, mais par lui. Et c'est vraiment lui qui m'a soutenue durant toutes ces années-là où j'avais vraiment du mal, en tout cas pour les années licence et pour le master, j'avais tellement peur. Je me disais, mais Seigneur, j'avais même préparé ma mère, je lui ai dit, si je réussis pas, faut pas parler dans mes oreilles. Genre, tu préparais le terrain. Ouais, je disais, et en fait, le Seigneur s'est tellement glorifié. Amen. Ça a été de belles années où en fait, je me suis dit, le Seigneur m'a déjà montré qu'il fallait que je travaille parce que ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est pas parce que tu pries. Exactement. C'est pas parce que tu pries que tu vas forcément réussir. Exactement. Il faut du travail. Donc, et ça, c'est ce qui m'avait un peu manqué dans mes années de licence où je me laissais aller. Et en plus, en tout cas, je prie au nom de Yahushua que ça aille de mieux en mieux, mais j'étais quelqu'un de très défaitiste. Donc, si je n'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est fini, quoi. J'y arrive pas. Et là, c'était le Seigneur m'a montré que je devais me battre aussi. Donc, pour me battre, il faut que je travaille. Si je dois travailler 2 fois plus, 3 fois plus que les autres, je travaillerai 3 fois plus que les autres, quoi. Mais il faut que je bosse. Il faut que je bosse et il faut que je m'appuie sur le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur m'a donné l'intelligence. Amen. Et donc, voilà, quoi. Et aujourd'hui, c'est toi qui enseignes. Ouais, c'est ça. C'est moi qui enseigne à des petits de maternelle. Bon, je peux enseigner jusqu'à la 6e, mais j'ai choisi de rester en maternelle parce que là, c'est là où les enfants sont... Enfin, je trouve que les progrès des enfants sont les plus visibles. Ouais, je suis fascinée, mais réellement fascinée par les petits. Donc, quand je dis petit, c'est petite section, moyenne section, grande section. Et même que ce soit au niveau de ce qu'il il projette sur toi, l'amour qu'il te donne. Non, c'est vraiment... pour moi, c'est ma tranche d'âge. Ouais. En tout cas, jusqu'à ce que le Seigneur me dise tu vas vers autre chose, je resterai là, quoi, en maternelle. Amen. Dernière question. Si tu devais résumer en un seul mot, ou 2, si t'arrives pas, ta relation avec les seigneurs, ce serait quel mot? Ami fidèle. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est de tout ce que j'ai pu vivre ou que je vivrai, je pense, c'est le seul à qui je puisse ouvertement dire tout ce que je pense. Sans filtre, c'est ça? Sans filtre. Ouais. Sans filtre. Et souvent, les gens du monde vont dire moi, j'ai tel ami à qui je peux tout dire. Une meilleure amie. Ma meilleure amie qui connaît tout de moi. Lui, je lui mens pas, etc. Bon, je mens pas de manière générale, pas de mensonge en Yahushua, mais ce que je veux dire, c'est que lui, c'est véritablement mon ami fidèle. En toutes circonstances, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, je me tourne vers lui. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur, en fait. Je me rappelle une fois, j'étais ado, je crois. Oui, j'étais ado. Et je vivais une situation de tristesse, mais d'amitié, quoi. Enfin, je sais même plus exactement c'était quoi. Et je me sentais tellement seule. Pourtant, j'avais des copains, des copines. Je me sentais seule et je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je me sens seule. Je me sens seule. J'ai des copains, des copines, mais j'ai personne à qui parler pour exprimer cette solitude, cette tristesse que j'ai dans mon cœur. Et je me rappelle que je marchais dans la rue et j'ai senti une présence derrière moi, mais il n'y avait personne dans la rue. Il y avait vraiment personne. Et une présence rassurante. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un ami. C'est à lui que je dois parler. C'est lui qui me... Et cette présence, elle m'a rassurée, mais vraiment. Et dans tout ce que je vis, j'ai vécu, ça a toujours été un ami fidèle. Et je me suis toujours dit, Seigneur, en réalité, quand on dit Seigneur, ne me laisse pas, le Seigneur ne nous laissera jamais. Il nous laisse toujours, je pense que, à moins d'avoir blasphémé contre lui, vraiment, il nous laisse toujours cette porte, cette main tendue.
Et c'est à nous de la saisir, en fait. Ouais. Et c'est de là où on voit sa fidélité, parce que je pense qu'il y a eu des moments où on était affaiblis dans notre marche, où on a arrêté peut-être de prier, on a arrêté de méditer. Mais quand on a eu ce regain de force, où le Seigneur nous a redonné de la force de revenir vers lui, et ben il nous a pas dit non, t'es pas venu me voir pendant X temps, qu'est-ce que tu fais? Non, au contraire, il nous accueille les bras ouverts. Des fois, on est même là, on pleure et tout, mais et il nous accueille de nouveau, donc il est fidèle. De par là, on voit vraiment sa fidélité, quoi. Amen. Est-ce que, pour clôturer, tu as un dernier mot à dire, un petit encouragement pour la jeunesse qui nous écoute? Jeunesse, le Seigneur revient bientôt, vraiment très très vite. On le voit à travers tout ce qui se passe dans le monde. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et ça, c'est un des curseurs qui nous montre que le Seigneur est vraiment, vraiment en train de revenir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Seigneur est amour, est vraiment amour. Là où tu cherches de l'amour auprès des hommes, des femmes, il n'y a aucun homme, aucune femme qui pourra te donner l'amour que lui, il donne. C'est un amour qui est inconditionnel. Qui que tu sois, il te le donne, cet amour. Et vraiment, j'interpelle la jeunesse sur le fait que si tu viens au Seigneur Yahushua, que tu le sois pas encore ou que tu le sois, tu seras jamais déçu. Vraiment jamais déçu. Amen. Merci Ange pour ton témoignage. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Tu m'as lavé et racheté. Aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. Tu m'as lavé et racheté de tous mes péché. Je veux toujours me rappeler de ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu m'as lavé et racheté de tous mes péchés. Tu m'as lavé et racheté. Aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. Tu m'as lavé et racheté de tous mes péchés. Je veux toujours me rappeler de ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu m'as lavé et racheté de tous mes péchés. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour moi. Personne. Tu m'as lavé et racheté. Aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. Tu m'as lavé et racheté de tous mes péchés. J'aimerais toujours me rappeler de ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu m'as sauvé et racheté de tous mes péchés.